Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton papa peut t'abandonner, ta maman peut t'abandonner, les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est Dieu bénit sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Merci à la voix de l'évangile. Merci à la voix de l'évangile. Dieu nous bénisse. Le psaume 46. Le psaume 46. Nous prenons tous nos Bibles. Ceux qui nous suivent aussi en direct en Afrique du Sud, à Londres, aux États-Unis, au Ghana, au Libéria, en RDC, au Canada. On m'a dit que le Gabon s'est ajouté. Alors nous vous saluons. Et si vous êtes encore couché, nous vous disons de vous réveiller parce que le culte a commencé. Le psaume 46. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu avec respect. Je vais dire à quelqu'un ce matin, mes félicitations. Je ne sais pas si quelqu'un continue de croire à la Bible, mais je dis de tout mon cœur ce matin, mes félicitations. Plus la nuit avancera, plus tu t'approcheras de la délivrance. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je sais que l'année est en train d'être difficile. La fin de l'année est incertaine. Mais l'Éternel est avec toi. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamo, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi je dis nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Ce n'est pas de toi je parle, ça je suis certain, parce que celui qui a la nature de Christ et l'esprit de la vie éternelle comprend ce que je dis. L'Éternel est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Veuillez vous asseoir. Le verset 9 dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Acclamons la parole de Dieu, frères et sœurs.
Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, levez la tête frères et sœurs. Voici une parole certaine. Une parole qui est sûre. Une parole qui a besoin d'être acceptée, crue. David, serviteur de Dieu, qui a écrit pratiquement la plupart des psaumes. Mais ce psaume particulier a été écrit par les fils de Corée. Corée le chante, pas Corée le rebelle. Il y a un Corée que certainement vous avez entendu parler, j'ai dit de lever la tête, madame. Il y a un Corée qu'on a tous connu, qui s'est rebellé contre Dieu et contre le serviteur de Dieu Moïse et qui a été englouti dans le désert. Il était avec un certain Abiram. Et ils ont été tous engloutis à cause de leur rébellion après leur délivrance de l'Égypte. Ce qui veut dire qu'on peut être sauvé, mais la rébellion peut nous emporter loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit une chose certaine. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes en fin d'année. Et nous entendons tous ce qui est en train de se passer. Nous entendons des sons discordants. Nous entendons des paroles. Nous entendons et nous voyons des choses qui jettent même la peur, la crainte, l'incertitude dans le cœur de plusieurs. Beaucoup vont jusqu'à se demander, est-ce que je pourrais traverser cette année? Nous ne voyons que le cortège des morts et des morts et des morts chaque jour. Il y a des surprises désagréables. Même quand tu es couché sur ta couche, nous voyons des songes, nous voyons des rêves, nous voyons même des cauchemars où certains sont en train d'être enterrés, certains sont en train de voir des choses, et quand ils se réveillent, comme une caution, comme une confirmation, des choses se compliquent physiquement. Alors, on est dans l'incertitude, dans le désarroi, dans la confusion. La peur a commencé à gagner du terrain. L'incertitude a commencé à gagner du terrain. Au point où chacun de nous, certainement dans le secret, se demande à quel saint se vouer. Est-ce que Dieu me fera grâce? Est-ce que je pourrai? Est-ce que j'arriverai à traverser cette année macabre, difficile, compliquée? Mais je suis venu annoncer une très bonne nouvelle à quelqu'un parmi vous. Voici la parole de notre Dieu. Avant d'aller dans le vif du sujet, allons-y en Jérémie chapitre 6, pour ceux qui prennent note. Jérémie chapitre 6, le verset 6. Jérémie chapitre 6, le verset 6. Nous lisons cette parole. Vous allez comprendre qu'en vérité, la sécurité de chacun dépend du chemin qu'il emprunte. Ça dépend. Il y a plusieurs chemins devant toi. Il y a le chemin de la religion. Il y a le chemin de l'idolâtrie. Il y a le chemin de la tradition. Il y a le chemin large. Il y a le chemin étroit. Jérémie chapitre 6, le verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Abattez les arbres et levez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine.
Sans cesse à mes regards, sauf la douleur et les plaies. Allons-y. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise. Leur oreille est incirconcise. Continue. Et ils sont incapables d'être attentifs. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un épreuve. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Car leur oreille est incirconcis. Et puis quoi? Ils sont incapables d'être attentifs. Ils sont incapables d'être attentifs. Quelqu'un peut dire ça à son voisin. Ils sont incapables d'être attentifs. Asseyez-vous, frère. Assieds-toi. Quand vous lirez toute la suite de cette histoire, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël. Plusieurs, n'ayant pas le cœur circoncis, n'auront pas le discernement de l'esprit en cette fin d'année. Ils n'ont pas la capacité d'être attentifs. Vous allez croire que c'est une distraction physique. Écoutez-moi très bien ce matin. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes parmi nous, des frères, des sœurs, en plein culte, sont en train de dormir. Ne prenez pas cela à la légère. Il y a des hommes et des femmes qui ne seront pas attentifs à la voix de Dieu, à la pensée de Dieu, à l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas attentifs. Ils sont distraits. Ils n'ont pas la capacité de retenir la pensée de Dieu et la parole de Dieu. Ils seront agités. Ils seront perturbés. Ils ne peuvent pas capter la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Ils ne pourront pas écouter ce qui est donné comme instruction pour être en sécurité. Parce que le cœur n'est pas circoncis. Ils sont parmi les frères, mais ils ne sont pas véritablement de la nature de ces frères dans la foi. Voyez, ce dont le Saint-Esprit a parlé ici dans le psaume 46. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu n'est pas un refuge et un appui pour tout le monde. Dieu n'est pas un refuge et un appui pour toutes les nations. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai. Il ne dit pas d'abord, je ne manquerai de rien, je me conduis dans de verts pâturages, je fais ceci ou cela. Non, il dit d'abord, l'Éternel est mon berger. Comme c'est lui qui est mon berger, il me conduira. Écoute-moi bien. Il faut avoir le discernement de l'esprit. Laisse ton esprit ouvert. Et si ton cœur n'est pas circoncis, ton oreille n'est pas circoncis, tu peux être protestant évangélique et te perdre. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien parce que c'est lui le bon berger qui me guide, qui me conduit dans de verts pâturages. Le berger ne conduit jamais dans les lieux agités. Le berger ne vous conduira jamais dans les lieux où il y a toutes sortes de troubles, de perturbations. Il conduit dans de verts pâturages. Il conduit dans des eaux paisibles. Regarde, si l'Éternel est ton berger, cette fin d'année sera paisible. Parce qu'il te conduira dans des eaux paisibles. Il te conduira dans des verts pâturages. C'est lui qui te conduit. Comme il te conduit, il ne descendra pas lui-même. Il enverra un canal. Il enverra un instrument. Il enverra un homme
qui a l'Esprit de Dieu, que Dieu va mandater, Dieu va conditionner, et c'est lui qui va t'appeler et il va t'instruire de la part de l'Éternel. Si tu ne suis pas le messager, tu seras perdu. Dieu ne descendra pas lui-même. Il parle par des canaux, des instruments, des serviteurs esclaves. Et c'est ce que Asaph, c'est ce que les filles de Corée disent ici. Dieu est pour nous. Nous ici, nous qui avons cru en lui. Nous qui l'avons choisi comme notre berger. Nous qui l'avons choisi comme notre tout. Et pour le choisir, il faut renoncer à toi-même. Ceux qui ont décidé de suivre Jésus sur le chemin étroit, ce Jésus est pour toi un refuge. Je veux dire à une personne ce matin, ne laisse pas ton âme être troublée. C'est vrai que tu as vu peut-être des choses en rêve, peut-être que tu as entendu des paroles, peut-être que tu as entendu des choses effrayantes. Peut-être que tu as entendu des paroles, des messages et des révélations. Mais laisse-moi te dire une chose. Vous savez, quand vous savez en qui vous avez cru, je ne parle pas de ceux en quoi vous avez cru. Vous savez, quand vous venez à Jésus, la première étape, c'est que vous savez en quoi vous avez cru. C'est pourquoi vous êtes émotionnel. C'est pourquoi vous voulez que la présence de Dieu se manifeste de façon émotionnelle. Quand vous ne sentez pas, vous ne croyez pas. Ça, c'est les bébés. Il peut être barbu, diacre, pasteur. C'est un chrétien charnel et émotionnel. Il dit, ce matin, je n'ai pas senti, je n'ai pas vibré. Quand on a fait la prière, je n'ai pas senti une vibration charnelle. Mais c'est pourquoi ta vie ne va pas avancer. Tu es sur des choses physiques. Tu ne crois pas à Dieu. Tu ne crois pas à Dieu. Dieu dit, je suis avec vous. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai averti tous les dirigeants qui dirigent ici. Quand il dit, on va inviter Dieu au milieu de nous. Tu vas inviter qui? C'est ton camarade? Et tu ne comprends même pas la parole de Dieu. Il dit, là où 2 ou 3 viennent en son nom, lui-même est déjà là. Il faut inviter tes parents. Lui, il est là. Invite tes amis. On va dire au Saint-Esprit de venir. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, je suis venu avec lui. Je ne me promène pas seul. Je suis son habitation. Je suis sa résidence. Je suis son palais. Soyez biblique. Quand je décide de placer ma foi en Jésus et que je décide de renoncer à la nature charnelle, au vieil homme, à la chair, et que je décide que Jésus soit le maître absolu de ma vie, alors il me conduit comme on conduit un serviteur, un esclave. Je n'ai plus de volonté propre. Il me conduit où il voudra. Mais quand quelqu'un marche dans la chair et marche dans la nature déchue, il peut de temps en temps tomber en transe en train de crier parce que c'est des gens. Et il peut faire 15 ans, 20 ans dans l'église. Mais il est charnel. Si vous suivez ce temps, vous allez vous égarer. Parce qu'il veut toujours avoir des signes tangibles. Mais ce n'est pas toujours que c'est nécessaire. Dieu n'a jamais dit de croire aux choses émotionnelles. Quand ça vient, on bénit Dieu. Mais si je ne sens rien, je continue de croire. Cette fin d'année sera tumultueuse pour ceux qui sont habitués aux émotions, les charnels, diacres charnels, pasteurs charnels, bishop vendu charnel. Ça fait 5 jours, je n'ai pas senti des vibrations dans mon corps. Je n'ai pas senti des vibrations. Tu vas devenir sorcier un jour. Sorcier. Et je ne ris pas. Tu ne crois que lorsqu'il y a des émotions. Mais c'est pourquoi tu es agité. Tu vois, je viens d'apprendre que quelqu'un est mort. La dernière fois, hier aussi, on m'a appris que quelqu'un est mort. Derrière moi, mon voisin, l'homme de Dieu. Oh non, Dieu.
La mort en train de... Ça frappait mon voisin à gauche. Ça frappait mon voisin à droite. Là, ce matin, même quand je venais, il y a quelqu'un qui pleurait derrière moi. J'ai dit, oh, c'est fini. Bon Dieu, c'est comme ça. Donc mon jour est arrivé. Que ton jour soit arrivé. Charnel. Touche celui qui est là, dit c'est de toi il parle. Dis-lui, ne le crains pas. Émotionnel. Tant qu'il bave pas, ta bouche là va se tordre un jour. Quand je tremble, que personne ne tremble, je crois qu'il est avec moi. Je crois qu'il est avec moi. Parce qu'il a dit, il ne ment pas. Sa parole est immuable. Sa parole est irréversible. Sa parole ne trahit pas. C'est pourquoi, regarde, ceux qui ont choisi le chemin étroit, ceux qui demeurent sur le chemin étroit, ceux qui marchent avec lui, ils sont en sécurité. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, pas un pasteur. Le pasteur est un sous-berger. C'est pas lui d'abord mon berger. Le bishop, l'archevêque, le cardinal, c'est pas lui d'abord. Le berger, Yeshua a dit en Jean 10, le bon berger, c'est défini. Il y a un seul bon. Le reste sont mauvais. Le bon berger, c'est lui. Moi, je suis un sous-berger. Quand le bon berger nous guide, il nous conduit dans de verts pâturages. Et c'est de lui que parlent ici les filles de Corée. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit quoi? Dieu est pour nous un refuge. Le refuge, en français dans la définition française nous dit que le refuge c'est quoi? Qu'est-ce qu'un refuge? C'est quoi un refuge? Comment? C'est une cachette. C'est un endroit où on se cache pour échapper à un danger. Il y a un danger qui arrive. Alléluia. Dieu ne va pas annuler le danger, mais Dieu va présenter des cachettes. Il n'annule pas. Tu pries, tu tailles. C'est ta main qui va se fatiguer. Quand ça va se fatiguer, tu vas garer ça. Les enfants hébreux ont parlé. Mondo kubasa kayende leboko. Oriende sobo yinda kadalabo zedereya. Rabababo yande kede bozuga yadaba. Rete kembo sukaya tataborobo. Mandala bayendi kayabo satadabor. Oh Seigneur, que Nebuchadnezzar ferme. Seigneur, sa fournaise. Parce que tu es Dieu, mon Seigneur, mon frère, Jéhovah. Tu as chanté en langue, il a compris. Mais il ne fermera pas la fournaise. Il y a des fournaises dans ton travail, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta grande famille. Il ne fermera pas. Il laissera. Parce que toi et lui, vous allez vous croiser dedans. C'est un lieu de rendez-vous. Ce que tu vois comme un lieu de perdition, un lieu où tu seras fini, c'est un lieu où les gens ont cherché à t'abaisser, où l'Éternel va te lever. Quand en vérité, l'homme abaisse, Dieu élève. Ils ont cherché à exterminer les 3 enfants hébreux. Ils ont fourné, ils ont mis la fournaise à 7 dimensions. Ils ne savaient pas qu'ils sont en train d'appeler l'Éternel. Car le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Comme ils ont multiplié par 7,
Ce n'est pas un ange qui vient. C'est pourquoi lui-même, regarde, plus la douleur est grande, elle est profonde. La douleur, l'épreuve devient compliquée, humiliante, gênante, perturbante. Les anges, Père, Seigneur, on va descendre. Non, Gabriel, assieds-toi. Michael, assieds-toi. Séraphin, allez, vous tous là. Dis, mais grand créateur, qui va descendre? C'est moi-même. Il dit cette affaire-là, pour ma fille, là où ils s'en vont avec elle, restez ici. Moi-même, j'arrive. Il y a longtemps, je ne suis pas arrivé sur terre. Oh! Ta situation. Ils pensaient qu'ils étaient en train de te priver de quelque chose. Ils ne savent pas que l'Éternel est ton berger. Et que ce Dieu qui est le bon berger, il a les yeux sur toi. Il ne dort ni ne sommeille. Donc pendant qu'il t'amène là, il suit. Il suit l'événement. Parce que ce Dieu, c'est ton refuge. Tu ne chemines pas avec Jésus. Tu es dans Jésus. Je ne chemine pas avec lui. Je suis dans lui. Même si ce n'est pas bon français, je suis dans Jésus. Si quelqu'un est dans le Christ, quelqu'un qui est dans Christ, les sorciers, les sociétés secrètes, le vaudou, pour qu'ils viennent me chercher, ils doivent terrasser Jésus. Dis, c'est quoi ça? Ils vont passer par où? C'est pourquoi les filles de Corée ont dit, parce qu'avant de dire cela, David a déjà dit, l'Éternel est mon berger. Je marche sur le chemin étroit. Je ne suis pas sur le chemin spacieux. Je ne suis pas dans la porte large. Je suis sur le chemin étroit. Parce que le Seigneur a emprunté le chemin étroit. Et le chemin étroit est parsemé d'embûches, parsemé d'épreuves, parsemé des choses compliquées. C'est pourquoi l'évangile est compliqué. Quand vous avez décidé de suivre Jésus, vous avez pris un risque. L'évangile de facilité vous dira non, tout n'ira pas comme ça, comme sur les rails. Les choses seront tellement compliquées qu'il arrivera un temps, vous allez vous demander, est-ce que c'était le temps de suivre Jésus? Dieu, premièrement, est mon refuge. C'est un lieu où je suis caché à cause du danger qui arrive. Quel est le plus grand danger qui arrive? Frère, nous avons la mort éternelle. C'est le plus grand et le plus puissant danger qui guette l'homme. La mort éternelle, écris ça, la mort éternelle. Mais pour la mort éternelle, tu es déjà dans le refuge. Oh oh, je ne sais pas si quelqu'un est spirituel ce matin. J'ai dit, pour la mort éternelle, tu n'as plus de soucis parce que tu es déjà placé dans un refuge. Pour la mort, subite, la mort inattendue, la mort mystique, la mort par empoisonnement, la mort par noyade, par assassinat. Je t'annonce que Jésus t'a placé dans un refuge. C'est pourquoi, voyez, il dit, je ne crains ni la terreur du jour, la terreur de la nuit, tout ce qui se fait dans le noir, je suis dans un refuge. Vous savez, quand il y a une crise dans un pays et que vous êtes dans quoi? Comment? C'est vrai que les ambassades sont des ambassades, sont infranchissables. Mais vous savez, s'il y a des ambassades là, ambassade de tonton Amérique, ambassade de tonton Cron,
Ambassade Merkel. Et puis ambassade ici entre nous, Africains. Faut courir. Va chez tonton trompette. Même si tu es dans la cour de l'ambassade des États-Unis, la clôture t'arrive ici, sur le ventre. Les gens te voient. Tu les vois. Ils ne peuvent pas. Ils ne font que sympathiser. Ils peuvent même t'insulter, te menacer. Ça va nulle part. Car tu es dans un refus. Voici ta position ce matin. Le diable peut rôder, peut tourner, peut s'agiter, peut crier. Reste serein, troublé là. Reste serein. Mon fils David, il a l'habitude d'employer une expression quand il est en train de discuter avec ses frères. Il dit, tiens, il dit embrouillé. Vous connaissez cette expression? Il parle avec Shalom, il dit embrouillé là. Il parle avec Israël, il dit embrouillé. Un jour, je lui ai demandé pourquoi tu dis ça à chaque fois. Ça veut dire quoi? Et non, c'est une expression comme ça. Mais ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a des embrouillés parmi nous. La fête de la... Mon fils a toujours été une source d'inspiration pour moi. Il m'a donné trop de messages. Un héros ne meurt jamais. En 2002, c'était lui. Avec un film qu'on appelait Terminator. Il a regardé ça plus de 102 fois. Quand il regardait le film, il y avait un monsieur dedans qui s'appelle Témil. C'est le chef bandit, il ne meurt pas. On le fend comme ça, une machette. Il est divisé. Il se récolle. Souvent, il devient liquide, mais il se ressoude. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Le brave, c'est lui qui est Terminator. Là. Mais Témil, là, le déchire souvent. Il a dit, mais les deux là, qui va gagner? Il dit, papa, il faut t'asseoir, il faut attendre. Il faut attendre, je vais aller, je suis pressé. Il dit d'attendre. Les enfants là, quand ils parlent comme ça, il faut t'asseoir. Ils vont être frustrés. Je suis là, je regarde, ça m'énerve, mais je regarde. Témil la fin, il fend Terminator là. Je ne veux plus regarder. Il dit, c'est lui le brave. Il dit, mais pourquoi il est le brave et on le frappe mal comme ça? Il dit, papa, faut suivre. Si tu ne suis pas, comment tu vas comprendre? Ah! Maman, je suis là, j'ai honte. C'est que j'ai dit aux gens ici, suivez la parole de Dieu. En fait, je voulais partir vite. Il dit d'être patient. J'ai regardé jusqu'à vers la fin. Terminator là, ils ont crevé son œil, ils ont fait tout. Mais c'est lui qui a terminé Terminator. Il a terminé Témil. Quand je me suis levé, en sortant, j'ai eu l'inspiration. Un héros ne meurt jamais. Comment on peut... Regarde, toi tu es un champion. Amen. Amen, pasteur. Amen. On m'a dit ça plusieurs fois, mais me voici à terre. Cette fois-ci, là, pasteur, je ne sais pas si je verrai 2019. Mais qu'il te soit fait selon tes pensées. Tu veux mourir, non? Meurs, on va faire tes funérailles, en bénit Dieu. Mais je t'annonce qu'au nom de l'Éternel, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Éternel est mon refuge. Ta cachette, ce n'est pas l'église. Ta cachette, ce n'est pas le pasteur. Ta cachette, ce n'est pas le signe de croix. Ta cachette n'est pas la Vierge Marie. Ta cachette n'est pas Saint-Pierre, n'est pas le pape, n'est pas le prophète. Ta cachette, c'est Yeshua Hamashiach. C'est pourquoi tu es dans un refuge. Quand quelqu'un est caché dans une ambassade comme l'ambassade des États-Unis, il se promène là. Il y a des tontons qui courent, qui aiment là-bas là. Se promènent. Tu les vois, ils te voient.
Tu les salues, tu dis, mais c'est comment là-bas au dehors? Dis, imbécile. Toi, tu es caché là-bas, tu ne sors pas. Tu es ici, tu les vois. La clôture n'est pas auto. Ils te voient, ils ne peuvent rien contre toi. J'ai dit, ils n'ont qu'à te voir en rêve. C'est eux qui t'ont vu en rêve. Mais l'Éternel est avec toi et tu sortiras vainqueur. Il dit encore, l'Éternel est un appui. Un appui, c'est un soutien. Regarde, non seulement il est le refuge, mais il est un soutien pour toi. Troisième chose, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est un quoi? Est un secours. C'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation. Jésus est tout pour toi. Non seulement tu es caché en lui, lui en qui tu es caché là, il devient ton refuge. Le même qui est ton refuge est ton soutien. Et regarde, tu es caché dans l'ambassade des États-Unis. Là-bas, c'est ton refuge. Là-bas aussi, c'est un appui. Parce qu'ils vont te donner à manger. Jésus, tu es caché en lui. Il te nourrit. Oh, j'ai dit, il te nourrit. Je sais à qui je parle ici, là. J'ai dit, Jésus en qui tu es caché, là. Il te nourrit. Il te nourrit. Oh, j'ai dit, il te nourrit. Ils n'ont qu'à augmenter tous les prix des objets, des légumes. Ils n'ont qu'à dire une banane à 4 000. Tu mangeras. Le pain n'a qu'à passer à 3 000. La baguette, on mange. On ne dépend pas d'une nation. On dépend de l'Éternel Dieu. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Un ambassadeur des États-Unis ici, ou d'Israël ici, on dit il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'argent, les banques sont fermées. Il n'est pas concerné. Ça, c'est entre vous. Il est sur votre sol, mais il n'a pas votre sort. C'est ton histoire. On marche en groupe dans l'église là. On n'a pas même sort. Moi, je suis dans un refuge. Et ce refuge est un soutien. Et ce même refuge n'est pas seulement un soutien, mais c'est un secours. Ça veut dire que si ça se complique, regarde, toi qui es dans l'ambassade là, non seulement l'ambassade est un refuge, c'est un soutien, on te nourrit, on te donne couchette. Et puis, les mêmes là, si on dit ils tirent sur l'ambassade, ce n'est pas à toi de te défendre. C'est l'ambassade là qui va défendre son territoire. C'est pourquoi tu n'es pas sage. Il y a des choses tu n'es pas concerné. On dit les sorciers ont commencé à manger les gens en cette fin d'année. Tu n'es pas concerné. Ton refuge va s'en charger. Qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Il dit quoi? C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Il y a des choses, on n'est pas sans crainte comme ça dans le hasard. On est sans crainte. Les gens disent, pasteur, pourquoi tu es imperturbable comme ça? Pourquoi tu es serein? Il y a des sérénités qui sont des sérénités trompeuses. Est-ce que toi tu es en Christ? Et si tu es en Christ, est-ce que véritablement Christ lui-même dit que tu lui appartiens? Ce n'est pas ta reconnaissance qui est importante. Toi tu dis tu connais Dieu, mais c'est quand Dieu te connaît, c'est ce qui est important. Il y a des gens qui connaissent tonton Lassane, mais Lassane lui-même ne les connaît pas. Tu le connais, ça ne te donne rien. Quand il te connaît, ta sécurité commence. Il me connaît, c'est pourquoi je suis confiant. Il me connaît, c'est pourquoi je suis confiant. Il me connaît, c'est pourquoi je suis confiant. Il me connaît, c'est pourquoi. C'est pas quand toi tu le connais. Ma sérénité, parce que le Saint-Esprit me dit chaque jour, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Quand je dis, regardez les enfants.
Regardez les enfants. Souvent, je parle. Mais Anne va se lever un matin, va dire, papa, il faut faire toi nous donner 5 000. Tu es fâché, tu la regardes. Elle ne va pas se fâcher. Elle sourit. Je dis, papa, on n'a pas dit on va venir sur terre. C'est toi et maman qui nous avez amenés ici. Alors pour notre soutien là, il ne faut pas serrer ton visage. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est la pure vérité. Jéhovah, il t'a sauvé. Il est ton refuge. Mais le reste là, il va s'occuper de ça. C'est pourquoi il dit quoi? Ce sont les païens qui s'inquiètent. Quand vous voyez quelqu'un qui soutient son menton, évitez-le. Même si c'est un pasteur. Moi, vous venez que je suis comme ça, ne me saluez pas. C'est un conseil que je vous donne. Dépassez-moi. Ça ne va pas. J'ai oublié les promesses de Dieu. J'ai horreur de ceux, voilà, les voici. Leur visage, s'ils ne soutiennent pas leur menton ou leur tête, ils vont sous leur visage est comme ça. Pourquoi tu ne danses pas ce matin? Non, passez. Passez, vous allez danser. Ils croient que ceux qui dansent, c'est parce qu'ils ont gagné à l'auto. Ils ne savent pas que ces gens s'appuient sur Dieu. Et que tout n'est pas rose dans leur vie. Mais ils croient que le Seigneur se lèvera le dernier dans leur vie. C'est comme ceux qui donnent à l'église. Ce n'est pas les riches. Très souvent, ceux qui ont un peu d'argent sont plus avares que le chat. Ceux qui ont l'argent, plus cupides. Quand il a donné 100 000, tu crois qu'il a trop donné. Oh, il pouvait donner 900 000. C'est ce qui est arrivé quand les gens donnaient offrande. La veuve l'a donné tout ce qu'elle avait. Elle était veuve, elle a un enfant. Elle a donné tout son argent. C'était 10 francs. Les riches venaient donner 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Jésus les a appelés, vous tous là. Celui qui a plus donné, c'est la veuve qui est là. On dit, mais il est fou. Bien. Il sait compter lui là. Moi, j'ai donné 10 000. La femme l'a donné 10 francs. Il dit, mais c'est tout ce qu'elle avait. C'est pourquoi offrande là, le montant est important. Mais vous voyez, ça dépend de la proportion dans l'esprit dans lequel on le fait. Nous sommes sans crainte. Le verset 3. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent, regarde, tout peut chanceler autour de nous. Tout peut être ébranlé, tout peut être agité. Mais nous sommes sereins, nous sommes sans crainte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois sans crainte. Pourquoi? Notre thème ce matin était quoi? Christ, notre refuge dans les moments d'incertitude. Christ, notre refuge dans les moments d'incertitude. Quand les choses iront mal, quand tu ne comprendras plus, quand tu vas te demander si tu vas te réveiller, si tu vas traverser l'année, remets-toi entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je suis la brebis de ton pâturage. Tu es mon berger. Conduis-moi dans de verts pâturages. Il sait où il te conduit. Sois serein, sois imperturbable. Il prendra soin de toi. J'ai dit, il prendra soin de toi. Et pour terminer, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Elle ne peut ébranler. Dieu le secoue dès l'aube du matin. Et Dieu brise l'arc et brise l'arme et brise tout ce que l'ennemi peut utiliser. Frère, quand Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut t'ébranler? Le malheur viendra, mais l'Éternel mettra le malheur en fuite. C'est pourquoi fermez vos oreilles à tout ce que vous pouvez entendre. Comptez sur l'Éternel seul. Ne faites pas des programmes charnels. Parce que ceux qui vont mourir, voyez, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Des gens sont en train de courir pour aller vers Koumansi, Sikensi, Bouaké. Il dit, vous allez où? On dit, on va vers Bouaké. Il dit, moi-même, je suis de Bassam, mais je vais aller avec vous. Tu les connais? Non. Dieu t'a dit de les suivre. Voyez, quand vous marchez dans la chair, vous courez à votre pète. On ne suit pas les gens pour les suivre. On suit la voix du Seigneur et la voix du bon berger. C'est pourquoi, si tu es en train de vivre des moments compliqués, sache et laisse le Seigneur décider pour ton lendemain et ton futur.
Suivez le Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. Amen. Écoutez-la. Regarde, peut-être que tu vas te lever le matin. Le Saint-Esprit, une sœur ici a vécu un témoignage. Tu te lèves le matin, tu avais rendez-vous et la voix du Saint-Esprit te dit assieds-toi. Assieds-toi, obéis. C'est ça marcher par l'Esprit. Tu t'assois et tu entends que les 10 minutes qui ont suivi, il y a un grumier qui vient d'écraser 2 personnes. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit, le refuge dont on parle ne sera pas pratique pour toi. Parce que quand on est dans un refuge, regarde, quand vous êtes caché dans une ambassade, vous faites quoi? Vous respectez les lois de l'ambassade. Vous ne pouvez pas être là-bas, hein? Esmel, vous ne pouvez pas être dans l'ambassade. Et puis bon, ben, mon parti, on a une déclaration à faire. Le parti mondial des révoltés. Pour la tomate. Je suis à l'ambassade, mais je vais faire une déclaration. On va dire c'est vrai. Tu maintiens ta déclaration, dis oui, il faut sortir. Dis non. Je vais rester ici et puis faire la déclaration. On dit où tu fais la déclaration et tu sors, ou tu restes ici, tu ne fais plus de déclaration, tu fermes ça. Ferme ça. C'est pas tout on dit en crise. Quand tu es dans un refuge, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais selon les lois du refuge. Jésus a ses lois. Là-bas, tu vois des gens qui sont bossus, qui sont lépreux, eux aussi sont réfugiés. On dit salut les dieux. Moi, depuis que je suis né, je ne salue pas réfugiés. Je ne salue pas lépreux. Non, on va te faire sortir. On verra la suite. Mais le peu que tu as entendu, mets ces choses en pratique. Et que la paix soit avec nous. Si cette parole t'a fait du bien, je veux entendre ta reconnaissance envers notre Dieu. Dieu est notre refuge. Il est notre secours. Il est notre appui. Je veux te dire ce matin, reste ferme. Ne va ni à gauche ni à droite. Ne te compromets pas. Ne suis pas la multitude dans le vol, dans l'homosexualité. Ne vends pas ton âme. Reste dans le refuge. Il prendra soin de toi. Levons les mains pures vers Dieu. Levons les mains pures. Je vais prier. Laisse-nous aller dans ta paix. Bénis ta parole dans nos cœurs. Tu es notre refuge. Tu es notre secours. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Bénis toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde. Et Seigneur notre Dieu, que leur cœur ne s'alarme point. S'ils sont en train de traverser des moments compliqués, difficiles, impitoyables, abandonnés des hommes, Seigneur, donne-leur la révélation de comprendre qu'en vérité, ils sont dans un refuge. Que toi, l'Éternel, tu es notre refuge. Et si tu es notre refuge, c'est que notre vie est en sécurité. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen.